le numéro 7 qui est lancé en pleine piste par Gabriele Gelormini. Gamindalgi qui lutte toujours pour la victoire à mi-ligne droite avec Guerrier Castellet également de mieux en mieux. En dedans, il y a Philou de Lélé, le numéro 1, le numéro 2 qui sprint également très bien. Et puis Grand Sourire maintenant qui est lancé en pleine piste. Grand Sourire, le numéro 3. Fiston à Papa qui débute à Vincennes va tenter de bien terminer l'ultime ligne droite. Et Goldwyn Ducos s'y présente nettement détaché maintenant de Festival d'Orient qui va devoir résister au numéro 4 Fiston à Papa qui l'attaque à l'intérieur alors qu'en retrait Grand Sourire. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix de Plessé, course d'athlée et seront 14 au départ de cette course sur les 2100 mètres de la grande piste Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 5, Grand Canyon. Le métronome. Cheval avec beaucoup de fond qui enchaîne les victoires de rang de bonne manière. Sa tactique préférée ? Prendre la tête en début ou à mi-parcours pour ensuite fréquemment disputer la gagne. Est habitué au parcours de tenue mais a déjà très bien fait en parcours de vitesse. Il avait tout montré à Caen sur 2450 mètres, en rattrapant 25 mètres et gagnant en devançant un bon poulain. Regardant cette prestation dans laquelle il portait le numéro 16. Et puis Elios Gemma qui tente de revenir mais qui est un petit peu en retrait encore sur une troisième ligne dans le wagon de la deuxième épaisseur. Le tournant final avec Hello du Gers qui conserve l'avantage, Anton Duvivier qui est deuxième, devant Handful, Grand Canyon qui s'est rapproché quatrième, attention à lui, il a des ressources, Highlander qui n'est pas loin, et puis un petit peu plus en retrait le numéro 5 qui tente également de refaire du terrain, c'est Elios Gemma qui regagne un petit peu de terrain en dehors. Bientôt la sortie du tournant final, Hello du Gers qui tente de repartir devant Anton Duvivier et Handful, avec également Grand Canyon qui est là. Highlander essaye de rester au contact mais il est en légèreté. Gabriel Brécy a plafonné. Elios Gemma tente de revenir mais est encore loin du quintet de tête. Attention à Grand Canyon qui a beaucoup de ressources et qui n'a pas encore été lancé par Mathieu Abrivard. Grand Canyon qui dans quelques instants va être lancé, qui va tenter de placer son attaque sur Anton Duvivier et Hello du Gers qui lutte pour l'instant pour la victoire. Grand Canyon de plus en plus fort maintenant à mi-ligne droite qui tente de prendre l'avantage sur Anton Duvivier qui se défend bien mais Grand Canyon prend le meilleur maintenant. Anton Duvivier qui essaye de repartir avec lui en retrait. Il y a Elios Gemma qui termine bien mais Grand Canyon a pris le meilleur. Grand Canyon devant Anton Duvivier qui repart. Anton Duvivier, Grand Canyon pour la victoire. Grand Canyon qui a l'avantage à l'extérieur, qui s'impose de peu face à Anton Duvivier. La troisième place qui va revenir. Les surprises préférées. Le numéro 14 Grazila Del et le numéro 7 Gamindalgi. Grazila Del est une excellente finisseuse et vient par 2 fois de le montrer dans de bons lots. A déjà pris une bonne deuxième place avec Paul Ploquin et peut rééditer. Elle sera encore déférée des 4 et l'opposition est dans ses cordes. Regardons l'acquisition de sa deuxième place 27 novembre avant sa récente confirmation. Elle portait le numéro 12. Tendu qui vient très vite sur le pied de 8 avec Aïda Dubélé, la jument entraînée par Jean-Philippe Ravjo qui est en train de venir avec le 3 également. Attention, numéro 3, Renat Barzi et Émeric Thomas s'est fait ramener sur un plateau. Aïda Dubélé a dû faire un gros effort pour venir aux côtés d'Aïe Propulsion qui a réussi à la contrer. Attention à Renat Barzi qui a profité de l'inspiration qui est troisième avec également en dedans il y a du Garabin au Vat Bassir qui va tenter de se relancer. Et puis un petit peu plus loin, Grazia Ladel qui n'est peut-être pas hors du coup pour le pic 5. On va aborder l'entrée de la ligne droite. Eric Raffin qui est en train de se sauver, il redonne un coup d'accélérateur, il se détache avec Aïe Propulsion alors qu'au Vat Bassir est coincé. Aïda Dubélé a du mal à accélérer maintenant, elle semble battue pour les toutes premières places à l'entrée de la ligne droite avec toujours l'avantage pour Aïe Propulsion. Aïe Propulsion qui a l'avantage, Aïda Dubélé deuxième mais sous la menace maintenant de Grazia-Ladel qui sprinte bien mais c'est toujours Aïe Propulsion qui a l'avantage. Grazia-Ladel qui termine de mieux en mieux maintenant, le numéro 12 Aïe Propulsion va conserver l'avantage jusqu'au bout. Grazia-Ladel excellente deuxième, troisième place peut-être pour Aria Dubélé devant Aïda Dubélé. Et enfin le 7 Gamindalgi qui revient sur parcours de vitesse après une facile victoire sur plus long récemment. Il sera associé à Eric Raffin, et a déjà très bien fait parcours de vitesse ici à Vincennes, réalisant une tactique tête et corde jusqu'au bout. Il ne s'est fait subtiliser les 2 premières places qu'à moins de 100 mètres du poteau et finissait 3e avec un bon chrono à la clé. Les tuyaux du jour. Le numéro 4, Granita de Viette, le numéro 1, Grand Sourire et le numéro 9 Goldwyn Ducos. Granita de Viette a un superbe finish mais ne le tient pas longtemps, de plus elle est cafouille et se trompe fréquemment. Cependant elle a clairement la classe pour enlever cette épreuve si elle se maintient au trot.
Sa dernière sortie à ce niveau et dans cette configuration s'est soldée par victoire sanctionnée plus tard par une disqualification pour ses allures irrégulières dans les derniers mètres. Regardons ensemble cette prestation, elle portait le numéro 2. Goldwyn Ducos qui tente la passe de 5 dans cette course. Et c'est parti dans ce Il septième. hausse le ton pour aborder le tournant final avec Joel de la Toutte qui va tenter de réaccélérer. On vient de lui déboucher les oreilles. Goldwyn Ducos est à son extérieur. Une grosse accélération de Granit Adviet qui va tenter de prendre de vitesse les animatrices. Golden Grace également qui vient vite. La course est en train de se jouer avec Granit Adviet qui tente de prendre de vitesse les premières. Elle y parvient pour l'instant, Granit Adviet. Gros effort de la jument de Sébastien Ernaud pour bientôt entrer dans la dernière ligne droite. Est-ce que Goldwyn Ducos, la grande favorite, va pouvoir se relancer et épingler une 5e victoire de rang? Pour l'instant, ça paraît compliqué. Granit Adviet qui a toujours l'avantage. Golden Grace également qui est lancé maintenant et qui termine pas mal avec également à l'extérieur Galaxy Duom avec toujours la jument de Sébastien Ernaud. Granit Adviet qui a l'avantage. On revient en dedans avec Goldwyn Ducos. Granit Adviet, le numéro 2 avec laquelle il faut rester vigilant jusqu'au bout, avec également Galaxy Duom qui termine fort et For Loving You, incroyable, qui termine fort, peut-être prendre le premier axe. Puis grand sourire. Remarqué à plusieurs reprises depuis quelques mois sur ses fins de course. Il est tout simplement à la recherche de victoire. Il est en bonne condition et est associé à un pilote qui aime courir caché, c'est justement la tactique idéale pour lui. Regardons un de ses finishes remarquables qui pourrait s'avérer être dévastateur ici. Il portait le numéro 3 et devançait Gamin d'Algie portant le numéro 4, de justesse mais en force. Et puis Elios Gemma qui tente de revenir mais qui est un petit peu en retrait encore sur une 3e ligne dans le wagon de la 2e épaisseur. Le tournant final avec Hello du Gers qui conserve l'avantage. Hampton du Vivier qui est 2e devant Handful. Grand Canyon qui s'est rapproché 4e. Attention à lui, il a des ressources. Highlander qui n'est pas loin. Et puis un petit peu plus en retrait, le numéro 5 qui tente également de refaire du terrain. C'est Elios Gemma qui regagne un petit peu de terrain en dehors. Bientôt la sortie du tournant final. Hello du Gers qui tente de repartir devant Hampton du Vivier Handful avec également Grand Canyon qui est là. Highlander essaye de rester au contact mais il est en légèreté. Gabriel Brécy a plafonné. Elios Gemma tente de revenir mais est encore loin du quintet de tête. Attention à Grand Canyon qui a beaucoup de ressources et qui n'a pas encore été lancé par Mathieu Abrivard. Grand Canyon qui dans quelques instants va être lancé, qui va tenter de placer son attaque sur Hampton du Vivier et Hello du Gers qui lutte pour l'instant pour la victoire. Grand Canyon de plus en plus fort maintenant à mi-ligne droite qui tente de prendre l'avantage sur Hampton du Vivier qui se défend bien mais Grand Canyon prend le meilleur maintenant. Hampton du Vivier qui essaye de repartir avec lui en retrait. Il y a Elios Gemma qui termine bien mais Grand Canyon a pris le meilleur. Grand Canyon devant Hampton du Vivier qui repart. Hampton du Vivier, Grand Canyon pour la victoire. Grand Canyon qui a l'avantage à l'extérieur, qui s'impose de peu face à Hampton du Vivier. La 3e place qui va revenir. Et enfin Goldwyn Ducos. Elle aurait été la préférée de notre sélection en l'absence de Grand Canyon, car elle est habituée de ce genre et possède beaucoup de vitesse et plusieurs succès de rang en son actif sur ce type de parcours. Sa dernière sortie est étrange, car le changement de vitesse en fin de parcours n'a pas été effectif, puis son driver n'a pas insisté. Est-elle en méforme? Elle est véloce et dure à l'effort. Attention, si elle fournit sa réelle valeur, elle peut également enlever cette course même face au mal. Regardons sa vitesse habituelle en fin de parcours, elle portait le numéro 12 dans cette course. Et Goldwyn Ducos, donc désormais seul en tête. Festival d'Orient poursuit son effort. Côté corde, Gourou est toujours bien placé avec dans son dos le numéro 5, Grand Sourire. Et puis à l'extérieur, First Lady Bleu essaye de bien faire avec également Foudre de Bengale, le numéro 13. Garou Duchesne qui n'a pas été disqualifié, qui peut se remettre dans le peloton. Il est à flanc de peloton, il est né au vent, il est en 5-6e position, mais il n'est pas battu au moins pour les places. Goldwyn Ducos maintenant et qui accélère fortement avec Festival d'Orient qui est pour l'instant en 2e position à l'extérieur. Fiston à Papa qui débute à Vincennes va tenter de bien terminer l'ultime ligne droite. Et Goldwyn Ducos s'y présente nettement détaché maintenant de Festival d'Orient qui va devoir résister au numéro 4, Fiston à Papa qui l'attaque à l'intérieur alors qu'en retrait, Grand Sourire s'apprête à bien terminer. Goldwyn Ducos qui a fait la différence, très nettement détaché alors qu'il reste 150 mètres à parcourir. Fiston à Papa se prend la 2e place aux abords du poteau. On a fini en trombe ensuite avec le 4. Le premier cheval cité dans cette sélection devrait être prioritaire dans vos choix, puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une bonne course mais ouverte pour 1 ou 2 places maximum. 2 surprises probables ou une seule, hors des chevaux de cette sélection, pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou Toto, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection. 5.
14, 7, 4, 1, 9. Et si vous gagnez grâce à nos jeux, partagez-le avec la communauté en commentaire, ça nous ferait extrêmement plaisir de célébrer avec vous. S'il vous plaît, laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine.